Waouh! Plus d'1 million d'euros posés sur la table par Chelsea pour s'adjuger les services de Naomi Girma. Bon, on peut dire que le mercato hivernal bat son plein du côté des filles. Il n'y a pas que chez les garçons qu'on fait bouger les choses. Je pense notamment à Omar Marmouche, pour faire une digression concernant les mecs. Je trouve que c'est un excellent move de la part de Manchester City de s'adjuger les services de Omar Marmouche, qui me fait énormément passer à son compatriote Mo Salah. On referme la parenthèse. C'est vrai que chez les filles aussi, on ne fait pas dans la demi-mesure. Et les clubs, les gros clubs, se livrent une lutte sans merci pour s'adjuger les plus gros cracks, les plus grosses joueuses sur le marché. On parle de Chelsea, l'OL suit également le mouvement, mais c'est vrai que quand il s'agit de dégainer, de sortir le chèque avec les zéros qui s'alignent comme des soldats à la parade, Chelsea n'est pas en reste. Et c'est vrai que le club londonien est capable de dégainer très vite. Donc ils l'ont fait, ils se sont adjugés donc, les services de Naomi Girma, je crois, jusqu'en 2027, me semble-t-il. Dites-moi si je dis une bêtise dans la barre des commentaires pour ceux qui suivent l'actualité du foot féminin. Quoi qu'il en soit, donc Naomi Girma va revêtir le maillot du club de Chelsea. Il y avait un combat contre l'OL. L'OL a fait à peu près les mêmes offres, on est dans les mêmes eaux, sauf que Naomi Girma a décidé donc de jouer en Angleterre. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les raisons qui pourraient expliquer son choix. On peut dire aussi que Chelsea avait de l'entre-gens avec les joueuses américaines qui composent l'équipe, notamment Kat Macario, qui est très proche de Naomi Girma, Emma Hayes aussi, qui était l'ancien entraîneur du club londonien, qui a dû aussi peser dans la balance. Euh, bon, voilà, c'est dommage pour l'OL, parce que c'est vrai que Naomi Girma à l'OL, elle aurait composé une charnière centrale extraordinaire avec Vanessa Gilles, mais c'est comme ça. Chelsea euh, n'en est pas resté là. Sonia Bonpastor, visiblement, veut vraiment monter une équipe de très très haut niveau avec des joueuses rockstar dans cette équipe. On a Lucie Bronze, on a donc Macario, on a maintenant l'arrivée de Naomi Girma, on a Sam Kerr qui va revenir de blessure devant, on a l'extraordinaire Meira Ramirez, donc l'attaquante colombienne qui est extraordinaire. Enfin, on a des joueuses extraordinaires dans toutes les lignes. Il fallait suppléer quand même l'absence de Kadeisha Buchanan qui s'est rompu les ligaments. On te souhaite vraiment un prompt rétablissement, Kadeisha, mais c'est vrai que Chelsea est retombé sur ses pattes euh, en s'octroyant donc les services de Naomi Girma, donc qui signe au moins pour 2 ans ou 1 an et demi, si j'ai allez, 2 ans, si j'ai bien compris. Euh, donc Chelsea n'en est pas resté là et vient donc de signer Keira Walsh, la sublime milieu de terrain qui vient du Barça. Il y avait eu des offres durant le mercato estival, mais Chelsea avait fait chou blanc. Il faut se rappeler qu'à l'époque, en plus, Chelsea était prêt à mettre plus de 3 millions d'euros pour Aitana Bonmati. Donc c'est vous dire que, encore une fois, les joueuses de très très haut niveau affolent les compteurs, bougent les lignes et les clubs sont prêts pour se renforcer à mettre ce qu'il faut sur la table. Donc ça veut bien dire que beaucoup de clubs, beaucoup d'investisseurs, si on pense à Michel Kang, spéculent sur le fait que le foot féminin va connaître de très beaux jours devant lui. On en est très content, nous, ici à la chaîne, puisqu'on fait la promotion du foot féminin. Donc ça passera forcément par de la professionnalisation, par ce côté business dans la coulisse qui doit prendre de la consistance, bien évidemment, un peu à la manière des garçons, même s'il ne faut pas faire du copier-coller et tout prendre
parce que ça va attirer forcément des requins, pervertir ce milieu qui, quelque part, est encore, on va dire, un peu frais, donc ce serait quand même dommage. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est faite vraiment pour qu'on vous dise que le foot féminin commence à adopter vraiment les codes en termes de business de ce qui se passe chez les garçons. Donc avec l'arrivée coup sur coup pour Chelsea de Naomi Girma, donc la défenseur américaine, et puis de Kira Walsh. Donc du coup, Chelsea fait coup double puisqu'il s'adjuge quand même les services d'une joueuse extraordinaire en milieu de terrain qui va pouvoir, avec sa science de la passe, donc casser les lignes adverses et permettre d'alimenter les attaquantes devant. Ça, c'est très bien. Et en même temps, appauvrir le jeu de la concurrence. Et là, du Barça. Le Barça, dont on sait qu'ils sont dans une situation financière, on va dire, délicate, pour ne pas dire plus, et que même s'ils avaient refusé à l'époque des offres mirobolantes de, de Chelsea, c'était pour finalement mieux les accepter un peu plus tard. Voilà, le Barça est confronté à une réalité, ils ne peuvent pas s'en échapper, donc Kera Walsh va venir garnir et grossir les rangs du club de Chelsea, un concurrent en plus direct du Barça, mais c'est comme ça, la situation financière l'exige. L'OL n'est pas en reste, effectivement, après avoir essuyé donc, le refus de Naomi Girma de rejoindre donc, les rangs de l'Olympique lyonnais. Euh, on sentait bien que Michel Kang et au travers elle le board lyonnais souhaitait quand même renforcer aussi la ligne défensive de l'OL. On sait que Wendy Renard est quand même on va dire, au crépuscule de sa carrière et qu'il faut quand même penser d'ores et déjà à l'après Wendy Renard. Excusez-moi, j'ai toujours un chat dans la gorge, je le traîne depuis quelques temps. Bon, j'espère qu'il va réussir à s'en aller. On va quand même essayer de faire la vidéo. Donc Wendy Renard qui, qui, qui a encore marqué un but lors du dernier match contre Montpellier, donc qui apporte encore sa pierre à l'édifice lyonnais, qui est une joueuse sur laquelle on peut compter, bien évidemment. Après, sur le très très haut niveau, c'est un peu plus compliqué pour elle, on le sent bien, au travers aussi de ses performances en équipe de France, où on a vu durant les JO par exemple qu'elle manquait vraiment maintenant de vitesse. Elle n'a jamais été une joueuse rapide, mais elle courait quand même assez vite pour attraper les défenseurs. Maintenant, c'est un peu plus difficile. On sent que la charrette derrière est de plus en plus difficile à tracter. Manque d'explosivité aussi, avec les années qui passent, forcément. Donc, je pense que Michel Kang, et ils ont bien raison, pense déjà à l'après Wendy Renard. Elle a signé, je crois, juste en 2026 ou 2027. Ça ne veut pas dire qu'elle va jouer tous les matchs jusque-là, mais elle est dans cette phase de transition où elle va essayer de transmettre tout ce qu'elle a pu emmagasiner durant ces années lyonnaises. Il y a Alice Sombat, bien évidemment, mais qui, pour une raison ou une autre, a du mal à vraiment exploser au plus haut niveau et faire en sorte que ça soit la joueuse indiscutable aux côtés de Vanessa Gilles. Donc avec ces paramètres-là, l'OL a quand même décidé donc de s'adjoindre les services de Tarciane Karen dos Santos de Lima. Donc Tarciane, la brésilienne, qui a été vraiment extraordinaire durant les JO, que j'ai découvert moi contre l'équipe de France, mais aussi tout au long du tournoi jusqu'en finale, qu'elles ont perdu contre les États-Unis. Et je trouve que c'est finalement la joueuse idoine pour remplacer Wendy Renard, de par son profil, de sa taille, elle est
est grande aussi, pas aussi grande que Wendy Renard, mais elle est très grande aussi. Elle est jeune, elle a 21 ans, elle a un énorme potentiel, elle va apporter sa grinta aussi donc, dans cette défense, aux côtés de Vanessa Gilles, Gilles qui est impériale et qu'il faut absolument signer, lui offrir un contrat très long, parce que c'est la stabilisatrice de la défense. Et c'est une joueuse ô combien importante qui vraiment rayonne cette année, mais rayonne aussi depuis quelques temps. Vanessa Gilles plus Tarsienne, c'est vraiment très intéressant sur cette deuxième partie de saison. Je pense qu'elle va monter au fur et à mesure en puissance, parce qu'elle doit connaître aussi la façon de jouer de ses partenaires. Donc ça prend toujours un petit peu de temps. Et puis de passer des États-Unis, elle était au Dash à Houston, là à venir en Europe, en France, durant la période hivernale. Pour les Brésiliennes, parfois c'est un peu dire, hein, la saudade, comme on dit, joue à fond, et parfois c'est vraiment difficile, ce mal du pays, de passer outre pour certains Brésiliens, certaines Brésiliennes. Donc on verra bien ce que ça donne dans les semaines qui viennent. Mais voilà, donc Tarsiane qui vient pour un peu plus de 800 000 euros. Alors 790 000 je crois sur le transfert sec, et je crois qu'il y a 190 000, 200 000 sur les incentives ou les primes liées à certains paramètres de résultats ou de performance. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Je vais finir donc la vidéo quand même avec l'arrivée inattendue de F. Périsset donc, dans le championnat de France. Elle atterrit donc en Alsace à Strasbourg. Elle arrive complètement libre. Strasbourg n'a rien déboursé pour signer donc F. Périsset, qui était à 6 mois de la fin de son contrat à Chelsea. Et je trouve quand même extraordinaire qu'il n'y ait pas d'autres clubs plus huppés en France ou ailleurs, hein, qui n'ait pas fait de proposition concrète à cette joueuse. Moi, enfin, à mes yeux, cette joueuse est la meilleure arrière latérale droite de France. Donc j'ai trouvé vraiment surprenant qu'elle n'ait pas eu d'offre d'autres clubs, encore une fois, un peu plus haut dans la hiérarchie. Donc elle atterrit à Strasbourg. Elle a joué donc hier son match contre Paris dans une atmosphère incroyable. Voilà, on sent que Paris est quand même une équipe populaire. Si Nasser pouvait délier les cordons de la bourse, il pourrait se monter une équipe de malades mentales, vraiment, à Paris, dans la capitale. Mais il en est autrement. On mise sur la carte jeune. Voilà, ça se défend après, mais le problème c'est que la carte jeune, il faut vraiment beaucoup plus de temps pour que ce qu'on sème puisse éclore et s'épanouir. Il faut que ces jeunes soient accompagnés en plus par de l'expérience. Et il faut que ces jeunes aussi aient envie de s'investir dans le club parisien. Et la plupart des joueuses qui ont été formées au sein du centre de formation du Paris Saint-Germain sont parties, ont pris la poudre d'escampette. Je pense à Vicky Béchot, je pense à Diani, je pense à Sandy Baltimore aussi. Et là, on a évoqué les états d'âme de Marie-Antoinette Catoto qui se verrait bien jouer ailleurs. Qu'en est-il de Graziero qui a été un moment écarté par l'entraîneur? Est-ce qu'elle a cultivé un certain ressentiment et elle souhaite maintenant partir aussi ailleurs? Donc vous formez des joueuses qui, au vu du manque d'ambition évident du club, souhaitent tenter leur chance ailleurs pour garnir quand même leur CV et avoir la chance de gagner véritablement un trophée. Donc ça c'est vraiment dommage. Quoi qu'il en soit, donc Paris n'est pas resté aussi immobile durant cette fenêtre mercato, puisqu'ils se sont adjugés aussi donc, les services de Crystal Dunn, donc l'internationale américaine, une historique de la sélection, au même titre que Alex Morgan, que Tobin Heath ou d'autres. Elle fait partie de cette génération-là. Une joueuse qui avait joué en Europe à Chelsea aussi, fut une époque.
Je ne sais pas si c'est un excellent choix, je ne sais pas si elle a été prise justement pour encadrer ces fameux jeunes, apporter son expérience. Et dans ce cas-là, c'est un excellent move. Sinon, Crystal Dunn est plus la joueuse extraordinaire qu'on a connue donc, côté gauche, hein, puisque c'est une arrière gauche. Euh, et à voir ce que ça va donner dans les mois. Elle a signé jusqu'en 2027, donc elle a 2 ans là pour montrer qu'elle est toujours au haut niveau, qu'elle est peut-être toujours prétendante aussi donc à la sélection américaine. Quoi qu'il en soit, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le mercato sur les grands mouvements, donc les grands clubs fourbissent leurs armes pour être de plus en plus compétitifs et aller chercher les trophées les plus prestigieux. Les trophées les plus prestigieux, on pense évidemment à la Ligue des Champions. Demain, il y aura peut-être une Europa League version féminine qui va être montée. Et on sait qu'à partir de 2026, il va y avoir la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà des trophées qui sont très intéressants pour les féminines. Donc les clubs voilà, commencent les grandes manœuvres et on va voir ce que ça va donner dans les années qui viennent. Je vais vous remercier vraiment beaucoup de me suivre sur la chaîne. Merci chaudement à mes abonnés. Pour les autres, si vous êtes intéressés par l'actualité du foot féminin, par ce qui se passe, par les matchs de foot féminin, et ben c'est ici que ça se passe. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, faites quelque chose concernant cette vidéo. Mettez des pouces, hein, par exemple, partagez le contenu. Ça sera une toute petite action à faire de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin, soyez-en sûrs, et elles en ont besoin. A très bientôt les amis, va va voum!